Il y a des jours où tout semble peser sur tes épaules, un simple mot de travers, un regard mal interprété, une remarque blessante. Et tout s'effondre, ton humeur bascule, tes pensées s'emballent, et soudain tu n'as plus le contrôle. Pourquoi? Parce que ton esprit est encore trop vulnérable, trop exposé aux aléas extérieurs. Au fond de toi, tu sais que tu veux être plus fort. Tu veux arrêter de réagir au moindre choc émotionnel. Pourtant, face aux obstacles, la colère, la tristesse ou le doute montent si vite que tu as l'impression de ne plus être aux commandes de ta propre vie. C'est ici qu'intervient le stoïcisme. Cette philosophie n'est pas une théorie poussiéreuse ou un discours abstrait. C'est un entraînement mental exigeant, parfois rude, mais incroyablement libérateur. Le stoïcisme ne te promet pas de supprimer tes émotions, elles font partie de toi. Il t'apprend à les canaliser, à les transformer en force, plutôt que de les subir. Cléante, disciple de Zénon, disait « L'homme libre est celui qui ne craint rien, ne dépend de rien et reste au-dessus de ses émotions. » Voilà la clé. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te détruit, c'est la manière dont tu le perçois et dont tu y réponds. Et ça, tu peux l'apprendre. Pendant trop longtemps, tu as laissé tes émotions dicter tes réactions. Mais il est temps de reprendre le dessus. Dans cette vidéo, je vais te partager 10 habitudes stoïciennes. Si tu les appliques, ton esprit deviendra solide, presque imprenable. Ce sont des pratiques simples, mais redoutablement efficaces, héritées des plus grands sages. Elles te permettront de ne plus jamais être déstabilisé comme avant. Souviens-toi, tu n'es pas obligé de subir. Tu peux renforcer ton mental, apprendre à maîtriser tes émotions et devenir inébranlable. Bien sûr, cette transformation ne se fait pas en un jour. Elle demande de la volonté, de la discipline et un engagement total. Alors, es-tu prêt à t'investir pour construire un mental de fer? Si oui, like cette vidéo, abonne-toi, active la cloche et surtout partage ce message, car quelque part, quelqu'un a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Respire. Prépare-toi. Car à partir de maintenant, chaque pensée que tu formules envers toi-même doit devenir une arme qui te fortifie. Parle-toi comme un maître et tu finiras par le devenir. Habitude numéro 1. Prends le contrôle de ta réaction immédiate. La plupart des gens sont prisonniers de leur réaction. Une remarque piquante, un message inattendu, un ton sec. Et l'émotion explose. Colère, frustration, tristesse. Avant même de réfléchir, les mots partent. Les gestes dépassent la pensée. Puis viennent les regrets. Le stoïcisme enseigne qu'un esprit fort ne réagit jamais sous l'emprise de l'émotion. Il observe, analyse, puis choisit sa réponse. Sénèque disait « Le plus grand pouvoir, c'est de n'en accorder aucun aux offenses. Tant que tu réagis à chaud, tu donnes aux autres le pouvoir de contrôler ton état mental. Imagine, quelqu'un t'insulte dans la rue. Si tu réponds immédiatement, tu entres dans son jeu, tu valides son attaque. Mais si tu restes calme, il perd son emprise. Il attend une explosion. Il ne reçoit que ton silence. Et toi, tu gardes ta dignité. Ce principe s'applique partout. Critiques, mauvaises nouvelles, tensions professionnelles, conflits familiaux. Chaque fois que ton émotion s'enflamme, impose-toi un temps de pause. Respire. Attends quelques secondes, quelques minutes, voire quelques heures. Regarde les grands stratèges, les leaders solides. Ils ne réagissent jamais dans l'instant. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'instant où l'émotion prend le dessus est aussi celui où l'on perd le contrôle. Apprends donc à suspendre ta réponse. C'est un acte de force, un moyen d'éviter les mots lancés trop vite, les décisions prises sous la peur ou la colère. Dans ce court silence, tu redeviens maître de toi-même. Plus tu développes cette capacité, plus ton autorité naturelle grandira. Exercice, pendant 3 jours, impose-toi un temps de réflexion avant chaque réaction émotionnelle. Observe. Tu verras que beaucoup de choses qui t'auraient bouleversé hier ne méritent même plus ton attention aujourd'hui. Un esprit libre ne subit pas. Il choisit sa réponse. Habitude numéro 2. Protège ton humeur des influences extérieures. Combien de fois as-tu laissé une remarque blessante gâcher toute ta journée? Un collègue désagréable? Un inconnu impoli? Une critique mal placée? Et ton humeur s'effondre. Mais demande-toi, pourquoi accorder autant de pouvoir à autrui sur ton état intérieur? Marc Aurèle disait « Si quelqu'un me fait du tort, c'est son problème. Le mien est de ne pas me laisser atteindre. » Voilà la vérité. Ton humeur t'appartient. Elle ne devrait pas être entre les mains d'une parole malheureuse ou d'un comportement irrespectueux. Si un inconnu t'insulte, est-ce réellement important? Si un collègue râle,
Est-ce à toi de porter ce poids toute la journée? Non. Ce que les autres disent ou font n'a d'impact que si tu choisis de leur donner ton attention. La majorité des gens réagissent par automatisme. On les critique? Ils se sentent blessés, mais ce n'est pas une fatalité. C'est une habitude. Une habitude que tu peux briser. Tu peux choisir de ne plus donner à ces agressions extérieures le pouvoir de dicter ton humeur. Chaque fois que quelqu'un cherche à te provoquer, rappelle-toi une chose simple. Sois un mur, pas une éponge. Un mur ne laisse rien pénétrer. Une éponge absorbe tout et finit par se saturer. Trop de gens vivent en mode éponge émotionnelle, ramassant à chaque pas la moindre négativité. Apprends à renvoyer ce qui ne t'appartient pas. Les personnes toxiques se nourrissent de tes réactions. Plus tu réponds, plus elles gagnent d'influence. Si au contraire tu restes impassible, elles perdent tout pouvoir. Rien ne les déstabilise autant que ton indifférence. Pendant 3 jours, entraîne-toi à repérer chaque fois que tu laisses quelqu'un dicter ton humeur. À chaque fois, marque une pause. Rappelle-toi que toi seul décides si cela mérite de t'affecter. Compte combien de fois aujourd'hui, tu as laissé autrui prendre le volant de ton état d'esprit. Trop souvent, tu donnes du pouvoir à des choses qui n'en valent pas la peine. Ceux qui règlent leur humeur possèdent un avantage déterminant sur ceux qui se laissent emporter. À partir d'aujourd'hui, garde ce pouvoir pour toi. Habitude 3. Transforme la frustration en levier de croissance. La frustration est un déclencheur émotionnel puissant. Elle t'énerve, te fait perdre patience, parfois t'incite à lâcher prise. Pourtant, ce que tu prends pour un obstacle est souvent une opportunité masquée. Les stoïciens ne voyaient pas les épreuves comme des punitions, mais comme des exercices destinés à te renforcer. Épictète rappelait que les difficultés révèlent l'homme à lui-même. C'est dans l'adversité qu'on découvre qui l'on est. Quand un projet échoue, demande-toi « qu'ai-je appris ?» Quand quelqu'un te manque de respect, voici l'occasion de travailler ton calme intérieur. Une file d'attente interminable, tu peux t'emporter ou la considérer comme un entraînement à la patience. Une période de solitude imprévue, tu peux la subir ou t'en servir pour réfléchir, planifier et progresser. La perspective change tout. Ce qui te dévore aujourd'hui peut devenir demain la force qui te propulse. Si tu refuses d'apprendre à voir la frustration comme une chance, elle continuera à t'écraser. Ce n'est pas une option, c'est une question de survie mentale. Pratique. Chaque fois que tu sens la frustration monter, pose-toi cette question simple. Qu'est-ce que cela peut m'apprendre? Fais l'exercice 3 jours de suite et tu verras que chaque difficulté cache une force en germe. La frustration n'est pas ton ennemi. C'est le signe que tu es en train d'évoluer. Habitude 4. Écarte les pensées parasites. Tout ce qui te trouble vient d'abord de tes propres pensées. Les événements extérieurs n'ont aucun pouvoir sur toi, tant que ton esprit leur en refuse. Une remarque blessante ne te fait pas souffrir en soi. C'est l'importance que tu lui donnes qui te blesse. L'angoisse pour l'avenir ne te tourmente pas, parce que l'avenir est mauvais, mais parce que tu lui accordes trop de place dans ton esprit. Épictète disait qu'on traiterait le corps confié par autrui avec soin. Pourquoi ne pas faire de même avec ton esprit? Tes pensées sont des graines. Laisse pousser les mauvaises herbes et ton jardin mental sera envahi. Prends le contrôle de ton dialogue intérieur. À l'instant où une pensée négative surgit, ne l'accepte pas comme une vérité absolue. Demande-toi si elle est utile, réelle ou sous ton contrôle. Si la réponse est non, rejette-la. Les stoïciens avaient une règle claire. Ne nourris que les pensées qui renforcent l'esprit. Les autres, écarte-les sans pitié. Imagine ton mental comme un temple sacré. Qui laisses-tu y entrer? Des visiteurs qui t'élèvent ou des intrus qui sabotent ton équilibre? Tu as toujours le choix. Amplifier une pensée ou la désamorcer. Trop de gens entretiennent volontairement leurs angoisses en répétant les pires scénarios. Un esprit fort refuse de se torturer lui-même. Ce n'est pas nier la réalité. C'est choisir la manière dont tu y réponds. Ce que tu répètes en boucle devient ta perception du monde. Si tu nourris des pensées sombres, ton univers s'assombrira. Si tu cultives des pensées de force, tu deviendras plus fort, à toi de décider. Veux-tu que ton esprit reste une poubelle mentale ou veux-tu en faire un sanctuaire de puissance? Prends ces habitudes au sérieux et expérimente-les. Observe, mesure, répète. 3 jours de vigilance pour la pause avant la réaction. 3 jours à transformer la frustration. 3 jours à trier tes pensées. Et tu commenceras à sentir une nouvelle autorité intérieure. Le stoïcisme n'est pas une doctrine froide. C'est un entraînement, une discipline de liberté.
Il ne s'agit pas d'ignorer les émotions, mais de les dompter, de les canaliser, de les retourner en alliés. Habitude 5. Ne recherche ni approbation ni validation, réfléchis un instant. Pourquoi donnes-tu tant de poids à l'opinion des autres? Crois-tu vraiment que leur regard devrait dicter ta vie? Pourtant, beaucoup tombent dans ce piège. Ils laissent leur équilibre dépendre de la reconnaissance extérieure, alors même que cette reconnaissance est instable. Aujourd'hui, on t'applaudit. Demain, on t'ignore. Si ton estime de toi repose là-dessus, tu seras toujours en déséquilibre. Les stoïciens, eux, ne vivaient pas pour plaire, mais pour rester fidèles à leurs principes. Marc Aurèle le rappelait, « Ne perds pas ton temps à discuter de ce que doit être un homme bon. Contente-toi d'en être un. Si tu agis selon ce que tu sais être juste, tu n'as pas besoin d'attendre une validation extérieure. Chercher l'approbation, c'est douter encore de ta propre valeur. Le danger, c'est que beaucoup adaptent leur comportement au regard des autres. Mais ce regard n'est qu'un miroir déformant, filtré par les insécurités et les humeurs de chacun. Un jour, on t'encense. Le lendemain, on t'ignore. Construire ta confiance sur une base aussi fragile, c'est bâtir sur du sable. Pire encore, chercher à plaire à tout le monde, c'est souvent se trahir soi-même. Combien de fois as-tu tué une vérité, par peur d'être critiqué? Combien de décisions importantes as-tu repoussées par crainte du jugement? Ne justifie pas tes choix, vis-les. Ceux qui t'apprécient sincèrement comprendront et t'accompagneront. Les autres ne comptent pas. La seule validation qui importe vraiment, c'est la tienne. Dès aujourd'hui, sois ton propre juge, car si tu vis pour l'opinion des autres, tu finiras par mourir de leur indifférence. Habitude 6. Accepte que la vie soit injuste et avance malgré tout. Si tu attends de la vie qu'elle soit équitable, tu seras déçu à chaque étape. Certains naissent avec des avantages, d'autres doivent tout conquérir par la force de leur volonté. Mais se plaindre de l'injustice n'a jamais changé le monde. Sénèque le disait bien. Le destin guide celui qui l'accepte et traîne celui qui le refuse. Autrement dit, tu as deux options. Soit tu acceptes la réalité et tu l'utilises comme tremplin, soit tu la refuses et elle finit par t'écraser. L'histoire est pleine d'exemples. Nelson Mandela a passé 27 ans derrière les barreaux. Aurait-il dû se consumer dans la colère et les lamentations? Non. Il a transformé cette épreuve en une force qui a marqué l'humanité. La sagesse n'est pas dans la plainte, mais dans la réponse que tu choisis. Perte financière? Réinvente-toi et reconstruis. Trahison? Apprends. Redéfinis tes limites. Injustice? Renforce-toi et avance. Rappelle-toi, ce qui t'arrive est une chose. Ce que tu en fais en est une autre. Les plus grands leaders ne sont pas ceux qui ont eu une route facile, mais ceux qui ont transformé les coups du destin en levier de puissance. Chaque seconde passée à maudire l'injustice est une seconde perdue pour bâtir le possible. Le monde ne viendra pas corriger l'équilibre à ta place. Ceux qui agissent, malgré tout, sont ceux qui façonnent leur destinée. Habitude 7. Ne cherche pas à contrôler ce qui t'échappe. L'une des plus grandes sources de souffrance, c'est cette illusion. Croire que tu peux tout contrôler. Tu veux que les autres te respectent, qu'ils réagissent selon tes attentes. Tu veux que les événements suivent le plan que tu as tracé. Et quand la réalité ne correspond pas, la frustration et la colère s'installent. Mais la vérité, c'est que le monde n'a aucune obligation de se plier à tes désirs. Tu ne contrôles ni les autres, ni l'économie, ni la météo, ni le cours imprévisible des événements. La seule sphère où tu as un pouvoir total, c'est toi-même. Épictète l'a formulé simplement. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Et le secret du bonheur, c'est de savoir faire la différence. Regarde autour de toi. Combien de gens gaspillent leur énergie à se plaindre de ce qui leur échappe? Ils s'indignent, accusent les circonstances, mais n'agissent jamais sur ce qu'ils peuvent réellement influencer. Un véritable esprit stoïcien ne dilapide pas son énergie dans l'incontrôlable. Il la concentre sur ce qui est à portée de sa main. Si quelqu'un te manque de respect, tu ne peux pas changer son esprit, mais tu peux refuser de réagir. Si un projet échoue, tu ne peux pas remonter le temps, mais tu peux analyser, apprendre et rebondir. Ce principe, appliqué chaque jour, forge une force mentale inébranlable. Moins tu t'accroches à ce qui ne dépend pas de toi, plus tu deviens libre. Et cette liberté n'est pas théorique. Elle se pratique à chaque instant. Ta paix intérieure ne doit jamais dépendre des caprices du monde extérieur. La prochaine fois qu'une situation échappe à ton contrôle, voici une opportunité de pratiquer ton détachement. Et si tu hésites encore, pose-toi cette question. Combien d'énergie as-tu déjà gaspillé à tenter de dominer ce qui ne t'appartenait pas? Beaucoup redoutent la solitude. Ils la fuient
la comblent avec du bruit, des distractions ou des présences inutiles. Ils craignent le silence, car ils ne savent pas comment y exister. Pourtant, un esprit solide n'a pas besoin de validation extérieure. Il comprend que la solitude n'est pas une faiblesse, mais un terrain fertile pour la réflexion, la clarté et la transformation. Marc Aurèle écrivait « Nulle retraite n'est plus paisible que celle que l'on trouve en soi-même ». La solitude, bien utilisée, devient l'un des outils les plus puissants du développement personnel. Regarde les grandes figures de l'histoire. Toutes ont connu des périodes d'isolement. Non pas parce qu'elles étaient rejetées, mais parce qu'elles savaient que la vraie puissance ne se forge pas dans le vacarme du monde, mais dans la profondeur de leur être. Si tu n'arrives pas à supporter d'être seul, ce n'est pas la solitude qui est le problème. C'est que ton propre esprit n'est pas encore un endroit où il fait bon vivre. Ton monde intérieur peut être une prison ou un sanctuaire. À toi de décider. Utilise ces moments de retrait pour réfléchir, apprendre, méditer, écrire ou simplement respirer. Là où la plupart se noient dans des distractions vides, toi, tu trouveras ta clarté. Imagine la solitude comme une pièce plongée dans le noir. Certains paniquent et allument la télévision pour fuir le silence. D'autres allument une bougie et découvrent enfin ce qu'il y a à l'intérieur. Le problème n'est pas le silence, c'est ce qu'il révèle. Mais si tu oses y entrer sans peur, tu découvriras une force insoupçonnée. Tu comprendras que le bruit extérieur n'était qu'une illusion et que tout ce dont tu as besoin a toujours été en toi. La solitude bien vécue n'isole pas, elle fortifie. Elle te libère du besoin constant d'approbation. Elle t'enseigne à suffire à toi-même. Et le jour où tu fais la paix avec le silence, tu n'es plus jamais seul. Tu deviens ton propre compagnon, ton propre guide. Habitude 9. Maîtrise ton souffle, maîtrise ton esprit. Ton esprit ressemble parfois à une mer agitée. Les pensées se bousculent, l'anxiété monte, la colère gronde, et soudain tu perds pied. Mais les stoïciens connaissaient une vérité simple, trop souvent oubliée. Ton esprit suit ton corps. Si ton corps est crispé, ton souffle court, tes gestes précipités, alors ton mental devient instable. Mais si tu détends ton corps, si tu ralentis ta respiration, ton esprit retrouve naturellement son calme. Épictète disait « C'est dans les moments où tout s'agite autour de toi que tu dois être le plus calme. » Et ce calme commence toujours par la respiration. Observe un boxeur avant un combat. Il ne s'agite pas. Il ne respire pas de manière désordonnée. Au contraire, il ralentit son souffle, conserve une posture ferme et stable. Il sait que celui qui panique, qui se précipite, perd immédiatement l'avantage. Dans la vie quotidienne, c'est exactement la même chose. Celui qui respire lentement et profondément garde le contrôle de ses émotions. Celui qui laisse son souffle s'emballer devient esclave de ses impulsions. Voici un exercice simple. Chaque fois que tu sens la tension monter, inspire profondément pendant 4 secondes. Retiens ton souffle 4 secondes, puis expire lentement. Répète ce cycle plusieurs fois. Tu verras ton esprit s'apaiser presque instantanément. Ce n'est pas une technique superficielle, mais un entraînement mental. Plus tu le pratiques, plus ton corps et ton esprit deviennent résistants aux tempêtes extérieures. Pendant 3 jours, surveille ton souffle. Dès que tu ressens une montée d'émotion, ramène ton attention à ta respiration. Tu découvriras à quel point le mental change dès que le souffle est maîtrisé. Car au final, celui qui contrôle sa respiration contrôle ses émotions. Et celui qui contrôle ses émotions tient son destin entre ses mains. Avec ces 2 habitudes supplémentaires, tu comprends que la véritable maîtrise de soi ne se limite pas aux pensées ou aux réactions. Elle s'étend à ton rapport au silence, à la solitude et à ton propre corps. Là se cache l'équilibre des sages, une force intérieure indépendante du monde extérieur, une sérénité qui ne vacille pas même au cœur de la tempête. 10e habitude. Développe l'indifférence face aux distractions émotionnelles. Le monde moderne est une arène de chaos. Chaque jour, ton attention est sollicitée, happée, arrachée à toi-même. Conflits inutiles, polémiques stériles, actualités anxiogènes, provocations sur les réseaux sociaux. Et plus tu y réagis, plus tu t'éloignes de toi. Mais un esprit stoïcien sait que son énergie mentale est trop précieuse pour être gaspillée. Il comprend qu'à chaque réaction donnée au hasard, c'est une part de sa force qui s'évapore. Marc Aurèle l'avait formulé avec clarté. Il faut apprendre à ne pas se soucier de ce qui ne dépend pas de nous. Et cela inclut toutes ces distractions émotionnelles qui te détournent de ce qui compte vraiment.
Imagine un guerrier sur un champ de bataille. S'il se laisse distraire par chaque bruit, chaque mouvement parasite, il est perdu. Mais s'il garde les yeux rivés sur sa mission, il avance sans faiblir. Ta vie fonctionne de la même façon. Chaque provocation, chaque message toxique, chaque flux d'informations anxieux est une flèche qui vise ton attention. La question est simple. Vas-tu tendre la main pour la recevoir ou laisser passer en gardant ton cap? Chaque fois que tu ressens l'envie irrépressible de répondre à une attaque ou de te justifier, demande-toi, est-ce vraiment utile? Est-ce que cela en vaut l'énergie? Dans 90% des cas, la réponse est non. Et c'est précisément là que réside ton pouvoir, celui de choisir où va ton attention, et donc où va ton destin. Les distractions émotionnelles sont des pièges subtils. Elles paraissent parfois insignifiantes, mais elles t'épuisent à force de détourner ton énergie de l'essentiel. Celui qui réagit à tout finit dispersé, instable, incapable de construire sur le long terme. À l'inverse, celui qui choisit avec intelligence ses combats devient redoutable. Il garde toute sa force pour ce qui a du sens. Attention toutefois, l'indifférence n'est pas la passivité. Elle n'a rien d'une fuite. Être indifférent, ce n'est pas ignorer la réalité. C'est l'évaluer et décider volontairement ce qui mérite ton énergie et ce qui ne la mérite pas. C'est refuser d'accorder du poids à ce qui ne change rien à ton chemin. L'indifférence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Pendant 3 jours, entraîne-toi à pratiquer cette discipline. À chaque fois qu'une distraction émotionnelle surgit, une critique, une mauvaise nouvelle, une provocation, fais une pause, respire, observe, mais refuse de donner ton attention. Tu découvriras une puissance rare, celle de rester stable au milieu du tumulte. Et tu verras que rien ne déstabilise plus ceux qui veulent t'atteindre que ton indifférence totale. Parce qu'au fond, celui qui ne se laisse pas détourner par l'inutile progresse là où les autres stagnent. Tu es arrivé jusqu'ici. 10 habitudes, 10 principes pour forger une maîtrise émotionnelle solide, une véritable armure intérieure. Mais la vraie question est, qu'en feras-tu? Le savoir seul ne transforme rien. Tu peux écouter ces leçons, les trouver inspirantes quelques minutes, puis retourner à tes anciens réflexes dès demain. Ou bien tu peux choisir d'agir, de poser un premier pas concret, ici et maintenant. Les stoïciens n'étaient pas des théoriciens enfermés dans des livres. Ils pratiquaient chaque jour, chaque instant. Ils savaient que le monde extérieur resterait incontrôlable, mais que leur esprit, lui, leur appartenait totalement. Épictète l'a résumé ainsi. Personne ne peut te nuire si tu ne lui donnes pas accès à ton esprit. Alors pourquoi continuer à donner ce pouvoir aux autres? Pourquoi laisser la colère, la peur, la frustration ou l'anxiété décider à ta place? Ces émotions ne sont pas tes maîtres, elles ne sont que des illusions. Et comme toutes les illusions, elles s'effondrent le jour où tu reprends le contrôle. Et maintenant, pendant 3 jours, mets ces principes à l'épreuve. Pratique le silence avant de réagir. Observe tes émotions au lieu de les subir. Choisis consciemment où va ton attention. Refuse les distractions. Inutiles. Tu ressentiras ta puissance intérieure se renforcer à chaque instant. Tu verras que ce que tu croyais être une faiblesse n'était qu'un manque de discipline mentale. Et qu'en appliquant ces 10 habitudes, tu peux devenir inébranlable. Mais ne garde pas cette transformation pour toi. Il y a forcément quelqu'un quelque part qui a besoin de ce message. Quelqu'un qui se bat chaque jour contre ses propres émotions et qui n'a pas encore découvert qu'il existe un autre chemin. Partage-lui ce savoir. Et si tu veux graver ces principes dans ta vie, engage-toi vraiment. Like cette vidéo, abonne-toi, active la cloche. Pas pour flatter un algorithme, mais pour te rappeler que tu fais partie de ceux qui ont choisi de progresser. Ici, chaque mot, chaque vidéo est une arme pour renforcer ton esprit. Enfin, commente. Dis-moi quelle habitude tu vas appliquer en premier et pourquoi. Parce qu'au final, les mots seuls ne valent rien. Seule l'action compte. Si tu es encore là, c'est que tu es prêt. Prêt à ne plus être l'esclave de tes émotions. Prêt à devenir une version plus forte, plus claire, plus alignée de toi-même. Alors commence dès aujourd'hui. 3 jours, 10 habitudes, un nouvel état d'esprit. Et regarde à quel point tout change.